Merci d'être sur la télévision. Labari poursuivra le journal de ce jour, mardi 8 mars 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec cette note nette chronologique. Le monde de la presse nigérienne est en deuil avec le décès ce jour, mardi 8 mars 2022, à Tunis de Grema Boukaroukora, président directeur général du groupe de presse Amfani. Il est également le président du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, Retina. À cette occasion, le directeur général du groupe de presse Labari et l'ensemble du personnel de ce groupe de presse présentent donc les condoléances les plus attristées à la famille du défunt, aux agents de la radio et télévision Amfani et à l'ensemble du monde de la presse nigérienne. Grema Boukaroukora est décédé à l'âge de 63 ans. Que la terre lui soit légère et que le paradis soit sa dernière demeure. Amen. Autre aspect de cette édition, les travaux de la première session ordinaire du Comité national de sécurité nucléaire au titre de l'année 2022 ont débuté ce jour, mardi 8 mars 2022. En présidant la cérémonie d'ouverture, le président de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique, ANEA, a parlé de l'importance des matières nucléaires pour la population, mais aussi leurs conséquences. Précision avec Asma Oseidou et Ibrahim Abdou. Discuter sur plusieurs aspects relatifs au domaine nucléaire, voilà à quoi s'attelle le Comité national de sécurité nucléaire, CNSN, à l'occasion de la première session ordinaire au titre de cette année, initiée par la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique. Les sciences et techniques nucléaires sont incontournables pour promouvoir le développement socio-économique de tout pays. En effet, les matières nucléaires et autres matières radioactives sont utilisés dans les secteurs clés tels que la santé humaine et animale, l'agriculture, l'hydrologie, la géologie, l'énergie, les mines et les industries, pour ne citer que cela. L'utilisation de ces matières radioactives ne se fait pas sans risque et peuvent être utilisées à des fins non conformes à la réglementation en vigueur. Les États se doivent donc de mettre tout en œuvre pour prévenir, détecter et intervenir efficacement en cas d'actes malveillants impliquant celles-ci. C'est pourquoi notre pays s'est doté d'un comité national de sécurité nucléaire, CNSN, dans lequel toutes les institutions nationales ayant des rôles et ou des responsabilités en la matière apportent leur contribution en vue de concevoir, développer et maintenir un régime de sécurité nucléaire efficace au Niger. Rappelons que la sécurité nucléaire consiste en la prévention, la détection et la réponse aux actes malveillants ou actes intentionnels non autorisés impliquant les matières nucléaires et autres matières radioactives ou visant les installations et activités associées. Depuis la création du comité, plusieurs activités ont été réalisées, notamment l'évaluation des capacités nationales de réponse à un événement de sécurité nucléaire, l'élaboration d'un plan triennal de développement des capacités, PDC, l'élaboration d'un projet de stratégie nationale de sécurité nucléaire, l'organisation d'une mission d'évaluation du régime national de protection physique des matières nucléaires, des autres matières radioactives, ainsi que les installations et activités associées en collaboration avec les experts dépêchés par l'AIEA. L'organisation d'une mission de révision du plan intégré d'appui à la sécurité nucléaire liant le Niger à l'AIEA dans ce domaine. La formation des acteurs de sécurité assortie d'exercices pratiques pour la conception et la mise en œuvre des mesures de sécurité nucléaire pour les grands événements publics, là aussi en collaboration avec l'AIEA. La participation à l'élaboration de la politique de sécurité nationale qui a permis une meilleure prise en compte de la sécurité nucléaire. La visite
de travail d'experts du département d'énergie des États-Unis avec lesquels les membres de ce comité ont eu une journée de travail. À noter qu'au cours de cette session, qui durera 3 jours, les participants s'attelleront à ces tâches prévues afin d'aboutir à un plan de réponse à un événement de sécurité nucléaire. Merci Assama Ousseydou. Nous sommes le 8 mars, aujourd'hui, une journée dédiée aux femmes à travers le monde. En effet, les pays du monde entier célèbrent ce jour la journée internationale des droits des femmes. Cette occasion a été saisie ici au Niger par Millennium Challenge à compte MCA Niger, appuyé par le gouvernement des États-Unis pour remettre un chèque de 181 millions de francs CFA aux représentantes de 3 coopératives agricoles des femmes. Une subvention qui rentre dans le cadre du programme Compact. La cérémonie s'est déroulée ce jour même au Centre culturel américain CCA de Niamey. Faisons le point avec Aboukar Souley, Aboukar Ibrahim et Nasser Sedou. Pour marquer la journée internationale des droits de la femme célébrée ce jour un peu partout à travers le monde, le Millennium Challenge Account MCA Niger, profitant de la présence de la vice-présidente des opérations du Millennium Challenge Corporation en visite au Niger, procède à travers la présente cérémonie à la remise des subventions accordées aux coopératives agricoles rurales. Il s'agit d'un vaste projet de plusieurs milliards de francs CFA mis en œuvre pour la redynamisation du secteur agropastoral. C'est donc un total de 181 millions de francs CFA qui viennent d'être accordés à 3 coopératives des zones d'intervention du Compact. L'objectif de cette rencontre aujourd'hui, c'était de profiter de la présence de la vice-présidente du Millennium Challenge Corporation pour donner les 3 dernières subventions grantes qui restent dans notre programme. Alors, le MCA Niger avait un programme de donner des grants à plusieurs coopératives d'une valeur de 7 500 000 dollars US, qui est l'équivalent de 4,3 milliards de francs CFA. Donc aujourd'hui, c'était la cérémonie de remise des 3 derniers grants pour accompagner nos populations dans le développement de leurs activités agricoles, de transformation dans le domaine alimentaire. Compte tenu des critères bien déterminés que la sélection de coopératives est faite, ajoute toujours le directeur du MCA Niger. Il faut comprendre que ces choix se font d'une façon vraiment très rigoureuse. Il y a un appel à candidature qui a été publié au niveau de toutes les plateformes et au niveau des zones d'intervention des populations. Il faut comprendre que le Compact du Niger intervient dans 4 régions, à savoir Tillabéri, Dosso, Maradi et Tawa. Donc il y a eu une campagne de sensibilisation et de communication pour informer les coopératives qui sont intéressées à ce grant. Et ensuite, il y a eu des comités de sélection qui ont regardé plusieurs critères. Donc il y a notamment le critère de l'inclusion, parce que nous sommes une organisation qui tient fort à l'inclusion des femmes, des jeunes, et notamment des hommes aussi, mais il faut qu'il y ait un équilibre. Réjoui et marqué, le représentant et porte-parole de l'ambassade des États-Unis au Niger a réaffirmé l'engagement du gouvernement de son pays pour la poursuite de tels programmes. Je suis très contente qu'aujourd'hui nous avons planifié beaucoup de programmes pour marquer la Journée internationale de la femme. Ce programme ici, maintenant, c'est pour les subventions d'MCC, c'est un programme pour soutenir les femmes nigériennes et l'entrepreneuriat nigérien. Il est à rappeler que le programme de développement du Compact financier pour quelques 250 milliards de francs CFA a été conçu pour non seulement contribuer au développement du secteur agricole, mais aussi et surtout pour l'amélioration du réseau routier et l'appui à des réformes sectorielles, particulièrement en milieu rural. Boubacar Ibrahim, merci. Une autre action toujours en faveur des femmes à l'occasion de cette journée, c'est ce don du groupe Bank of Africa à travers sa fondation, un don donc des produits pharmaceutiques d'environ 10 millions de francs CFA au Centre national de lutte contre le cancer. À précision, Hamza Sakou et Sadroumi. Par ce geste, composé des produits pharmaceutiques, le groupe Bank of Africa, BOA, par le biais de sa fondation au Niger, apporte une fois de plus son soutien aux populations. Une action de la BOA au bénéfice du Centre national de la lutte contre le cancer qui vient célébrer la journée internationale de la femme. Les actions des fondations Bank of Africa s'inscrivent dans les domaines de l'éducation et de la santé en visant particulièrement les objectifs suivants. Améliorer l'accès aux soins,
permettre aux populations de rester en bonne santé, encourager la prévention des maladies et l'éducation sanitaire, assister les malades démunis, améliorer l'accès au savoir et à la formation, permettre aux populations marginalisées une éducation de qualité orientée vers l'avenir et dans de bonnes conditions. Réduire les inégalités entre les hommes et les femmes en termes d'accès aux soins et à l'éducation. L'année précédente, à la même période, après la remise de notre premier don à votre centre, nous avons pris l'engagement d'apporter notre soutien au profit des malades, notamment les femmes et les enfants éprouvés par le cancer qui demeure un sujet crucial de santé publique au Niger. L'honneur est pour moi ce jour, en ma qualité de représentante du président de la Fondation Bank of Africa Niger, de vous remettre symboliquement ce second don. Constitué de molécules d'une valeur de 7 14 580 et d'un concentrateur d'oxygène d'une valeur de 2 522 000. Ce don qui vient alléger les souffrances auxquelles font face les femmes victimes du cancer est apprécié par les récipiendaires. C'est un honneur pour nous aujourd'hui de prendre la parole pour remercier la Fondation BOA qui, comme l'a dit la représentante du directeur de la Fondation, n'est pas à son premier geste. On se souvient, l'année passée, à la même période, la Fondation a eu à faire un don à ce même centre. Pour ce deuxième geste, qui tourne autour de 10 millions de francs CFA, nous ne pouvons que remercier la Fondation et la banque BOA, pour son assistance, son attention, sa compassion vis-à-vis du Centre national de lutte contre le cancer. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui vraiment à l'occasion de cette journée du 8 mars, journée de la femme, dont vous avez choisi pour nous faire vraiment un don. Nous vous remercions beaucoup, nous exprimons vraiment notre plus grande gratitude pour ce soutien aux malades qui souffrent de cancer. Ce n'est pas votre premier geste, vous avez déjà fait l'année passée. Et vraiment, nous sommes très touchés par là. Et à travers nous, les malades aussi, où je porte en tout cas ma voix pour vous transmettre les remerciements des malades pour ces gestes vraiment combien importants dans le cadre de la prise en charge du cancer. Notons qu'une visite guidée dans les locaux du centre d'écoute et d'échange a mis fin à cette rencontre. De leur côté, les femmes de Canal Plus Niger ont mis à profit cette journée internationale des droits des femmes pour rendre une visite aux femmes malades de la maternité Isaka Gazobi. Objectif, s'enquérir de leur état de santé. Retrouvons Hamza Sakou et Sadou Doumi pour le résumé. Accompagner et encourager ces femmes victimes des maladies non transmissibles est l'objectif de cette visite et de don de l'Alliance des femmes pour la lutte contre les maladies non transmissibles en collaboration avec les femmes de Canal Plus Niger. Une visite entamée au service gynécologie en passant par les services d'urgence pour finir à la salle d'accouchement de la maternité Isaka Gazobi. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous parle. On a vu beaucoup de femmes malades et je dirais heureusement la visite se termine avec une note d'espoir parce qu'on a vu plusieurs malades guéris du cancer par le professeur Madi. Donc c'est l'occasion pour moi aujourd'hui d'inviter les femmes à se dépister très tôt. Nous l'avons vu, c'est bien possible de guérir du cancer. Ce n'est pas forcément une fatalité. Le dépistage à temps permet de se soigner. Une bonne prise en charge à temps permet vraiment d'éviter beaucoup de complications. Donc j'exhorte vraiment les femmes à le faire et aussi à solliciter l'aide de tout un chacun. Nous sommes des femmes. La maladie, elle peut arriver. On peut tous être victimes de cancer ou d'autres maladies. C'est important de temps en temps de passer, voir les malades, d'apporter un peu de solidarité, de compassion. Et voir comment on peut, dans l'ensemble, aider la maternité Gazobi à faire face à tous les challenges auxquels ils sont confrontés. De son côté, le responsable de cette institution
salue ce geste combien important pour les patientes. On voudrait remercier les femmes de Canal Plus pour cette action qu'ils ont menée à la maternité Issa Ghazobi de Niamey. Nous sommes le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme, mais ils ont tenu à venir visiter la maternité Issa Ghazobi, visiter leurs sœurs qui sont victimes de cancer, qui sont en cours de traitement. C'est vraiment un geste noble, humain, social. On a besoin un peu de compassion, on a besoin un peu d'humanité. Et ces patientes, on en a besoin. En tout cas, merci beaucoup. Qu'Allah vous bénisse, honnêtement, c'est très bien. Tour à tour, les présidentes des associations des sages-femmes du Niger et des femmes victimes du cancer ont rehaussé l'éclat de cette cérémonie. À l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes, Hamza Saoukou, nos reporters Nafisa Yahaya et Abokar Souley se sont intéressés à la vie de Samira Souleymane, cette dame qui se bat pour son indépendance économique. La dame Samira a comme activité principale la vente du dégué qu'elle prépare elle-même chez elle. Suivez plutôt. Du haut de ses 30 ans, Samira Souleymane, jeune femme vivant à Niamey, a décidé de ne pas croiser les bras. Être autonome financièrement, c'est en effet l'objectif qu'elle s'est fixé à travers cette activité qu'elle exerce depuis plus de 5 ans. Ça fait 5 ans comme ça, j'ai commencé. Tu vas aider aussi ton mari aussi. C'est pas tout le temps que c'est lui aussi qui te fait. Avec ce métier que je fais, mais je peux gérer sur les parents, mais dimanche, je peux gérer dans le foyer aussi un peu. Mariée et mère de 2 filles, Samira arrive tant bien que mal à gérer son foyer et son activité. Si je vends la vers 13 heures comme ça, je descends, je vais gérer dans mon foyer comme ça. Comme ça, si j'ai fini, je commence à mon dégueu pour préparation. Le matin, je mets le mil dans l'eau. À 13 heures comme ça, si je descends, je lave ça pour poser. Comme ça, je vais commencer la préparation. Si j'ai fini de préparer, je vais amener ça aux machines. Si c'est fini, là, je viens poser ça. Si j'ai fini de cuisiner, je vais commencer à mon dégueu pour poser sur le mantis. Si c'est cuit, là, je vais lever ça pour poser encore. Si j'ai fini de laver l'enfant comme ça, je vais venir commencer encore. Je vais mettre ça dans le matin jusqu'à ce matin. J'enlève ça, je mets ça dans le bol. Le lait, je fais ça à 22 heures comme ça. Je fais de l'eau chaude et je me lave ma main bien et je mets ça dans le cop. Et je mets 2 Solani. Et je mélange avec de l'eau chaude et je ferme ça et je pose. Le matin, dès que je me lève là, c'est bien. Mais souvent ça se gâte. Si c'est gâte là, je verse ça. Je ne peux pas poser ça. Mais vraiment, si j'ai trouvé les LED là, mais je vais aussi. Elles sont nombreuses les femmes comme Samira Souleymane qui se battent jour et nuit pour contribuer à l'économie nationale. Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, ne disait-il pas d'ailleurs qu'il n'y a pas d'outil de développement plus efficace que l'autonomisation des femmes? Elles sont nombreuses aussi, ces femmes qui se battent pour assurer leur quotidien. Fissa Yahya, il s'agit des femmes du membre du centre socio-culturel, l'association alternative Espace Citoyen. Elles ont jugé utile de procéder à l'occasion de cette journée à une exposition vente de divers articles qu'elles confectionnent elles-mêmes au niveau du centre. L'exposition est faite à l'espace franc-fanon de l'association. Précision avec Abokar Ibrahim et Abokar Souley. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, plusieurs événements sont organisés à travers le monde pour marquer la journée. Pour les centres socio-culturels de l'association alternative Espace Citoyen, c'est par une exposition vente des produits et articles essentiellement confectionnés par les jeunes filles du foyer que la journée est célébrée. L'objectif étant également de faire part au public des activités auxquelles elles s'adonnent. À travers cette exposition vente des produits qui sont confectionnés par les femmes du foyer AEC, nous voudrons montrer, c'est-à-dire à l'opinion nationale et internationale, que les femmes, c'est-à-dire elles font quelque chose et elles font les métiers, c'est-à-dire surtout des métiers manuels, puisque si on prend tout ce qu'elles sont en train d'exposer aujourd'hui, c'est grâce à la couture qu'elles ont pu avoir ça, d'autres à travers les crochets qu'elles font, le tricot ou bien les produits qu'elle transforme, que ce soit les épices, les arachides et beaucoup de choses. Elle lance également un appel à l'endroit des partenaires et de bonne volonté afin de pouvoir mener à bien leurs activités.
Les partenaires assistent les femmes, puisque les femmes, si on voit au Niger, c'est vraiment des personnes qui sont dans la souffrance. La pauvreté nigérienne a un visage féminin. Si les partenaires aident les femmes dans les différentes activités qu'elles font, je crois que vraiment la situation va changer et les femmes vont sortir de cette situation de vulnérabilité dans laquelle elles sont depuis longtemps. Plusieurs produits confectionnés ont été exposés, dont entre autres de l'encens, des robes, du tricotage, des jus naturels, des sacs et bien d'autres. Il ne reste qu'au public d'effectuer le déplacement pour se procurer ces objets et marquer définitivement l'autonomisation financière de ces braves femmes. Oui, vraiment, Bouakara, et surtout pour encourager et soutenir ces braves femmes. Les femmes de la Confédération nigérienne du travail CNT, elles se sont retrouvées au siège de la dite centrale en début, donc au milieu de ce matin, pour célébrer cette 27e édition à travers une conférence publique et une collation. Adamou Soumana et Ibrahim Abdou nous en disent plus. Les femmes travailleuses de la Confédération nigérienne du travail ne sont pas restées en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme. Pour cette 27e édition, au programme de la journée, plusieurs activités tant récréatives qu'instructives. Cette année, le thème choisi est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Cadre parfaitement avec le contexte actuel lié au changement climatique et de multiplication des risques de catastrophes dont les femmes sont les plus exposées par leur vulnérabilité. Et si l'on y prend garde, continueront d'avoir des répercussions graves sur l'environnement et sur le développement socio-économique des femmes. Au cours de cette journée, les femmes auront droit à un exposé sur le thème de la dite journée par une conférencière. Au Niger, cette célébration se tient à un moment où le pays fait face à une situation d'insécurité dans certaines régions. La pandémie de la COVID-19, les inégalités entre hommes et femmes, les violences basées sur le genre et bien d'autres affectent énormément la marche des femmes nigériennes vers le développement du pays. Je rends hommage à toutes ces femmes qui continuent de subir les affres de cette insécurité, notamment celles des régions de Difa et de Tillabéri, tout en souhaitant une bonne fête de la femme à toutes les femmes du monde entier, aux femmes nigériennes et à celles de la Confédération nigérienne du travail, la CNT. Procédant au lancement des festivités, l'une des responsables de la CNT n'a pas manqué de souhaiter bonne fête à l'ensemble des femmes de cette centrale syndicale. Le 8 mars aujourd'hui, en effet, est la journée mondiale de la femme. Et la CNT se joint justement, les femmes de la CNT se joignent aux activités qui ont lieu un peu partout dans le monde. Donc la femme nigérienne est concernée par cette journée et à cette occasion, nous lançons officiellement l'ouverture des travaux qui auront lieu dans cette même salle au niveau de notre confédération pour la journée internationale de la femme. S'en est suivi une conférence animée par Memouna Diado autour du thème de cette édition. La partie récréative, quant à elle, se fera avec de la musique pour marquer la joie de ces femmes et ensuite se retrouver autour d'une table afin de déguster des mets préparés pour la circonstance. Voilà ce qui est de la page donc, de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Pour boucler cette édition de la culture, et c'est pour parler de la projection hier lundi à l'université Abdou Moumouni de Niamey du film africain Apocalypse à Niamey. Un film qui traite de la mission Voulé et Chanoine projeté à la place AB de l'université de Niamey. Ils étaient nombreux les étudiants qui ont regardé ce film. Il y avait également nos reporters Ismaël Moumouni et Abakar Souley. Apocalypse africain, c'est le titre du long métrage sur la mission Voulé et Chanoine projeté aux étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Ce film retrace l'histoire de cette expédition française de conquête coloniale des années 1890 qui a sillonné le territoire nigérien en semant l'horreur sur son passage. Un film réalisé par un Allemand. Je suis très content à montrer le film à une audience comme ça, une audience qui est s'engager, comme il dit, s'engager ou périr. Et je pense que notre film a eu une bonne audience ce soir. J'ai commencé en 2015
Oui, 2015, avec Sani Margari et les autres gens ici et un collègue de Hollande. Et nous avons fait toute la route de la colonne pour 2 fois. Pour faire les recherches, pour faire obtenir les témoignages, et pour vérifier avec les archives qui sont écrites en Europe, en France et en Angleterre. Après ça, je retourne à 2018 et pour préparer le vrai tournage. Et après ça, on retourne à 2019. Oui. Et alors, après ça, c'est un long travail pour faire le montage sur ce film. La place AB a vu la présence de nombreuses personnes, ce qui démontre l'intérêt qu'accordent les étudiants à ces films, qui relatent la cruauté de cette mission conduite par le capitaine Paul Voulet et Julien Chanoine. Une mention spéciale à ce réalisateur qui a eu à réaliser ou disons à retracer ce film documentaire qui parle de cette mission de Voulet-Chanoine. Et c'est vrai, à l'école, on nous a appris la mission Voulet-Chanoine d'une manière résumée. Je dirais parce que quand on parle de drame de Dankori, je dirais que l'histoire n'était pas allée en profondeur. Mais à travers ce film documentaire, nous avons découvert les massacres qui ont été faits dans des différents villages, j'allais dire. Tout cela retrace un peu et ça nous montre plus ce qui s'est déroulé concrètement pendant cette mission de Voulet-Chanoine. Cette projection vraiment intéressante, elle retrace l'histoire réelle de ce qui s'est passé durant la période coloniale ici au Niger. C'est écœurant lorsqu'on compare ce qu'on nous apprend à l'école et ce qu'on écoute auprès de nos parents aujourd'hui. Ce qui fait plus mal, en fait, c'est la déformation de l'histoire. On voit comment les morts français ou les morts colons ont été valorisés. Or, ces morts, avant de mourir, avaient commis des atrocités. Ils ont tué des gens, ils ont massacré des peuples, ils ont massacré des villages. Et aujourd'hui, on ne glorifie pas ces victimes, où personne n'en parle. On ne parle que des Français. Ou bon, autant pour moi, de ces colons qui sont morts sur l'espace nigérien. Et je trouve vraiment, je salue cette projection et je salue l'équipe qui a œuvré pour la réalisation de ce film. Je trouve vraiment l'œuvre très intéressante. Chanoine et Voulet, qui proclamaient désormais leur volonté de s'étayer un empire africain personnel, sont tués à leur tour le 16 et 17 juillet 1899 par leurs propres tirailleurs mutinés. Leur tombe se trouve actuellement à Mejirgi. Merci Ismaël Amomouni. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.